à notre deuxième invité, Monsieur Abdoulaye Diop, qui était très intéressé par la cuisine, ça il faut le dire. Mais vous êtes là quand même pas en tant que chef cuisinier, mais plutôt pour nous parler des conditions de vie de nos compatriotes au Maroc. Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau de Good Morning. Merci beaucoup, Philly. Bonjour aussi à Monsieur Ardo. Je salue tous nos téléspectateurs qui regardent cette émission qui est d'une importance capitale, qui nous permet de nous mettre dès le beau matin en phase avec notre pays, notre cher pays, le Sénégal, et qui nous parle aussi des réalités que nous vivons. Abdoulaye Diop, je suis le président de l'association des ressortissants sénégalais résidant au Maroc. Maroc, pays où je vis depuis 26 ans et où aujourd'hui je travaille aussi à aider la communauté sénégalaise à mieux s'intégrer au Maroc. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, dans le temps, la diaspora qui souffre sera un peu le fil conducteur de notre débat. Oui. Alors, la diaspora, oui, c'est un peu partout dans le monde, au Maroc, en Italie, entre autres, mais également on déplore souvent les conditions de vie de nos compatriotes. Alors, vous êtes le président d'une association qui est basée, disons, au Maroc. Alors, avant d'entrer un peu, disons, dans le drame qu'a vécu récemment le Sénégal avec la mort de ces 3 jeunes Sénégalaises, alors comment vous, votre association, disons, aide les Sénégalais qui viennent au Maroc, soit pour des études, soit pour le travail? Vous savez, Monsieur Ardo, déjà cette association, c'est une association qui existe depuis 1961, donc qui ne date pas d'aujourd'hui. Une association que nos aînés avaient créée d'abord pour rassembler tous les enseignants sénégalais qui étaient au Maroc à l'époque et qui, après, avec les conseils du président Abdou Diouf, ont élargi le champ de cette association à tous Sénégalais résidant au Maroc. Ceci, c'était en 1986. Et donc, depuis lors, en fait, l'une des missions essentielles de l'association, c'est d'accueillir nos compatriotes qui viennent d'arriver au Maroc, de les orienter à pouvoir se mettre à jour, à comprendre les lois et règlements du pays, à pouvoir mieux profiter aussi des opportunités que le pays d'accueil nous offre. Maintenant, nous sommes confrontés à un problème depuis quelques années, depuis que la voie routière est ouverte. On a eu un flux de migrants qui viennent au Maroc, qui auparavant était juste une terre de transit, mais qui est devenue carrément une terre d'immigration. Ouais, donc, il est devenu beaucoup plus opportun maintenant de pouvoir accompagner ses compatriotes à mieux comprendre le mode de fonctionnement du pays, et afin de pouvoir ne pas être à cheval des règles de fonctionnement. Oui, donc il y a les étudiants qui viennent, qui peuvent facilement être orientés, mais là où c'est difficile, c'est surtout les compatriotes qui viennent pour un voyage, pour l'immigration, pour absolument, qui viennent immigrer au Maroc sans pour autant avoir des diplômes. Vous voyez, quoi qu'on dise, le Maroc c'est un pays africain, c'est pas un pays européen, donc qui aussi souffre de son chômage. Alors c'est un pays africain, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le Maroc soit un peu l'Eldorado des Sénégalais? Parce que beaucoup de Sénégalais quand même viennent au Maroc, soit comme vous l'avez dit, pour le voyage, pour l'immigration, soit pour les études. Qu'est-ce qui attire les Sénégalais dans ce pays chérifien? Vous savez, le Maroc c'est un pays africain, mais c'est un pays quand même qui a une avance certaine dans sur beaucoup de pays africains. Facile à vivre? Bon à vivre, oui. Facile à vivre, pas tout à fait. Et je pense que il y a aussi le fait que l'État du Sénégal avait signé une convention en 1961 avec le Maroc qui faisait que tout Sénégalais au Maroc est assimilé à un Marocain à part entière, et tout Marocain aussi au Sénégal est assimilé à un Marocain. Plutôt tout Marocain au Sénégal est assimilé aussi à un Sénégalais. Vous voyez, et ceci fait que aujourd'hui, ce que le Sénégalais peut bénéficier au Maroc, quasiment aucune autre nationalité ne peut l'avoir au Maroc. Nous bénéficions d'un regard assez particulier
des autorités marocaines et on est en mesure de pouvoir vraiment postuler, par exemple, même à la fonction publique marocaine. Oui. Et ceci, déjà même de par les comportements, par exemple, des autorités marocaines, on le ressent, on est beaucoup mieux accepté que d'autres personnes, d'autres nationalités. Et même en termes, pour ce qui est du travail, nous ne sommes pas soumis à certaines obligations. Même pour la carte de séjour, là où les Marocains paient un timbre pour avoir sa carte d'identité, nous, qui actuellement bénéficions aussi de cartes de séjour de 10 ans, c'est-à-dire de la même durée que la carte d'identité, nous ne payons pas de timbre. Vous voyez, donc tous ces je dirais, ces allègements, en fait, toute cette façon de nous mettre à l'aise fait que beaucoup de nos compatriotes préfèrent aujourd'hui aller au Maroc qu'aller en Europe. En plus, il y a quasiment les mêmes conditions qu'on trouve en Europe. D'accord. Oui. Alors aujourd'hui, l'actualité, c'est la mort de Zeyna, de Hadji, mais également de Sophie, 3 jeunes Sénégalaises qui étaient parties au Maroc, disons, pour des lendemains meilleurs, pour réaliser un rêve, mais qui malheureusement y ont resté, sont revenues, disons, mortes. Alors comment vous avez accueilli cette nouvelle dramatique? Vous savez, Abdou, c'était très dur. Hein. Là, sans vous le cacher, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que nous perdons des compatriotes au Maroc. Mais là, cette fois-ci, ça a été un choc. Ça a été un choc de voir dans une même maison 3 personnes qui décèdent en même temps, de la même façon, les sœurs et leurs cousines. Et c'était pas facile, hein, c'était pas du tout facile. Et là, vous savez, c'est d'autant plus que les conditions au départ, c'était quasiment inacceptable. C'était lorsqu'on nous a dit que c'était par asphyxie au gaz butane. Au départ, on s'est dit mais comment ça c'est possible. Ouais. Mais après, c'est vrai que lorsque je me suis rapproché du commissaire en charge du secteur, il nous a quand même fait comprendre que c'est aujourd'hui c'est un fléau, quasiment c'est vrai dans tous les pays où les gens utilisent le gaz pour leur chauffe-eau et tout. Et il y a beaucoup de cas d'intoxication. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication en ce sens, mais après, lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles ça s'est passé, que nos compatriotes habitaient un appartement où le chauffe-eau à gaz était à l'intérieur, on comprend facilement. Moi, j'ai un chauffe-eau à gaz, mais c'est à l'extérieur. Mais quand je passe et que je vois la flamme, je sais que c'est dangereux lorsque c'est à l'intérieur. Tout à fait. Oui. Alors, trois jeunes Sénégalais, disons, unis jusque dans la mort, et séparés par les lieux d'enterrement. Les 2 ont été enterrés à Touba et l'une au cimetière musulman de Yoff. Alors, on va juste revenir avec la complicité de la régie le jour de la levée des corps, avant un peu de mieux comprendre comment vivent nos frères, nos sœurs dans le royaume chérifien. Morte au Maroc, la levée de corps des 3 Sénégalaises a drainé du monde. Parents, amis, proches et autorités ont fait le déplacement pour dire adieu à Sophie, Zeyna et Hadji comme on les appelait affectueusement. La grande faucheuse a laissé derrière elle une famille orpheline de ses filles qui étaient parties pour des lendemains meilleurs. Un rêve qui éclate comme bulle de savon en laissant des mains vides. Yàlla di def ñuy jàng foofu après ñu am possibilité liggéey. Alors bi ñu commencé liggéey, Seynabou m'a appelé ne ma papa, tu as tout fait pour moi. Je te rendrai ta main. Jógu ci nag depuis ba mu commencé liggéey ba léegi lu ma mën ci sol moo ko envoyé. L'atmosphère était teintée d'émotions, des visages crispés, des yeux embués de larmes qui témoignent de l'atroce tragédie. On ne prend pas de rendez-vous avec le destin, il empoigne qui il veut et quand il le veut. Et le plus souvent, il déséquilibre et heurte. Alors on subit. Les familles Gueye et Ndoye ont subi comme Mariama Ba. Elle vit bien avec les gens. Moom si boppam moo ma wan ne ñii ay famille bu baax lañ.
ma def ay recherches, je me suis rendu compte que nous sommes des cousins. Mais dëggal ne Seynabou Ndoye cousinu Adja ak Sophie la. njaal mi nag maa koy jëkkee sama jarbaat ci sama rak di papay Seynabou presque juumul ba mu ne ñaar ñu bokk ndey ak baay ak seen cousine dëgg bu wér penn kon maa ngi ko jaale Badou ak mbokkam yëpp. Les autorités, toutes unies dans la douleur, étaient également présentes pour partager avec les familles leur peine. Sont représentés tous les Sénégalais de toutes les couches sociales et de toute obédience. La seule chose que nous pouvons faire en ce moment de peine, de douleur, c'est de prier pour ces jeunes dames. J'ai dit que moi j'ai une double souffrance parce qu'il s'agit de jeunes et surtout de femmes. Une perte n'est jamais facile à digérer, surtout quand on est une sœur rescapée de la tragédie. On a besoin de ses amis pour nous réconforter, la chaleur d'une mère attentionnée et toute la force pour supporter. Sophie, Zeyna et Heidi sont parties et sûrement elles aimeraient qu'on garde d'elles ces images souriantes comme des anges. Que la terre leur soit légère. Qui avait également permis du monde fou à la levée des corps. Alors, est-ce que cette nouvelle dramatique remet un peu en cause, M. Diop, disons, les mesures préventives qu'on conseille, disons, aux Sénégalais qui viennent à la terre d'accueil, comment vivre, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut se faire pour se prémunir de certains cas d'accident? Oui, là par exemple, nous avons commencé quand même à communiquer, et vraiment par rapport à cela. On a toujours communiqué, c'est vrai, mais on n'a jamais eu... c'est-à-dire un drame comme ça. Un drame comme ça. On l'a jamais eu. Et lorsque vous vous approchez, par exemple, des familles, c'est là où vous sentez vraiment la douleur. Moi, j'ai eu à discuter avec Fallou Gueye, avec Aline Badara, Aminata Sow, qui est la maman de Seynabou Ndoye, Soda Ndiaye, qui est la maman de Aya et Sophie. Mais là, vous mesurez la douleur, c'est extraordinaire, parce que c'est... Vous voyez, en plus, c'est des filles qui étaient ensemble ici, qui étaient dans la même école, qui sont parties, qui ont logé ensemble au Maroc, et qui étaient tout le temps ensemble, qui partageaient tout. Et là, lorsqu'un cas comme ça se présente, mais ça remet en question beaucoup de choses. Et là, on a vraiment mené une campagne aujourd'hui de sensibilisation et on va continuer à la mener jusqu'à ce que tout un chacun puisse, vraiment lorsqu'on habite dans certains types d'habitat, qu'on essaie d'avoir recours à d'autres moyens de chauffage ou autres, et qu'on essaie vraiment de réduire l'utilisation du gaz dans les appartements. D'accord. Oui, et là, il y a eu aussi des cas d'intoxication au charbon. Vous voyez, et là, c'est virulent. Par exemple, pour le cas du gaz, avec le monoxyde de carbone, c'est quelque chose qui automatiquement te détruit les cellules. Juste après, vous avez, comment ça s'appelle, vous êtes paralysé et vous vous évanouissez, et après, c'est fatal. Vous voyez, et là, les gens n'ont pas le temps de réagir. Et ça, il faudrait que, franchement, que la communication soit très 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 bonne, et nous appelons aussi nos autorités à le faire. Nos autorités consulaires et autres, surtout, parce que bon, si toutefois, ils sont dotés quand même, je pense, ils ont des moyens, ils doivent être dotés de moyens pour leur permettre de faire ce type de communication. Vous voyez, afin que tout un chacun qui vient, quand même, tout Sénégalais, à son arrivée au pays d'accueil, il se présente au consulat avant de venir vers une association. Ouais, donc la première chose qu'il doit faire aujourd'hui, l'État du Sénégal, c'est de voter un budget et de mettre dans les consulats et autres des personnes, c'est-à-dire qui ont ces compétences, pas n'importe qui aussi, parce que là, ce serait verser de l'eau sur du sable, quoi. Il faudrait qu'ils mettent des personnes compétentes qui maîtrisent la communication et qui peuvent sensibiliser la communauté. D'accord. Alors, ils sont estimés à combien les Sénégalais qui sont actuellement au Maroc? Vous savez, actuellement, bon, on sait que d'après les registres du consulat, il y a eu 47 000 qui ont été immatriculés, mais nous savons que tout le monde n'est pas immatriculé. Tout à fait. Parce qu'il y en a qui passent par la route, donc qui s'arrêtent dans les premières villes,
à côté des frontières, qui travaillent pendant un bon moment avant de commencer petit à petit à rejoindre les capitales. Ouais, donc aujourd'hui, nous estimons vraiment au bas mot à 70 000 Sénégalais au Maroc. D'accord. Alors beaucoup de Sénégalais meurent en fait, de la diaspora, disons, même dans des circonstances un peu différentes. Alors ce matin même sur le net, on a eu écho d'une jeune femme de 25 ans, Pendassar, qui est morte à Atlanta, je pense, aux États-Unis. Alors est-ce que cela un peu approuve la thèse selon laquelle les Sénégalais, en fait, qui vivent hors de leur pays, vivent avec des risques à tout moment? Oui, vous savez, souvent, il faut dire que l'immigration, les gens, ils émigrent beaucoup plus pour se faire de l'argent. Vous voyez, et quand on dit se faire de l'argent, il y a beaucoup qui essaient de vivre à moindre coût. Souvent, donc, toutes les conditions de sécurité ne sont pas forcément prises par ces personnes. Vous voyez, il y a aussi un problème de sensibilisation. Il y a un problème de sensibilisation. Il faudrait que les gens puissent être sensibilisés par rapport aux risques encourus en habitant telle zone ou bien en utilisant tel type de moyens de chauffage ou autre, parce que quand même souvent c'est dans des pays tempérés où on a ce type de problème et pendant cette période d'hiver, vous voyez, où il fait très très froid et les gens ont toujours tendance à éviter tout ce qui est électrique comme chauffage et autres. Où on a des habitudes aussi des fois, comme je le dis tout le temps, il y a des choses qui ne voyagent pas, il y a des us et coutumes qui ne voyagent pas. Lorsqu'on est habitué à consommer du cuirail chez soi, écoute, il faut essayer de le laisser ici au Sénégal. Ça peut se faire ici, mais le charbon sénégalais n'est pas le charbon marocain. Le charbon marocain est plus toxique. Donc il faudrait que les gens puissent savoir qu'il y a des habitudes qui voyagent et il y a des habitudes qui doivent laisser au pays lorsqu'on doit s'immigrer. D'accord. Alors, il a dit tout à l'heure que l'État sénégalais devrait doter des consulats dans les pays étrangers de personnes qui puissent expliquer aux Sénégalais les normes et autres. Mais ne pensez-vous pas aujourd'hui que l'État marocain devrait bannir ce genre de chauffage, c'est-à-dire l'utilisation de ce chauffage dans les maisons, puisque vous avez dit que le vôtre se trouve à l'extérieur. Mais il faudrait quand même les enlever pour éviter d'expliquer tout cela. Si aujourd'hui ça crée des problèmes. Oui, ça on ne peut pas Vous savez, ça crée des problèmes, mais aussi, vous savez, il y a les lois du commerce. Aujourd'hui, les gens qui veulent consommer du gaz consommeront du gaz. Il y a des producteurs de gaz qui veulent que le gaz soit aussi consommé. Il y a des gens qui importent des chauffe-eau qui viennent de l'Asie et qui ne répondent pas forcément aux normes et qui aujourd'hui présentent des risques qui sont là. Et souvent, c'est après des années qu'on détermine réellement les produits à risque. Aujourd'hui, par exemple, on dit que les chauffe-eau avant tout sont moins risqués que les autres. Et oui, mais encore faudrait-il que certaines personnes puissent comprendre ça. Parce que lorsqu'on est déjà les immigrés, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent les gens, ils essaient d'économiser. Donc, un chauffe-eau Philips et un chauffe-eau, c'est pas Xiangtao, c'est pas le même prix. Oui, et les gens, ils raisonnent déjà prix avant de raisonner risque. Et le gouvernement ne peut pas, je ne pense pas que le gouvernement puisse aujourd'hui, du jour au lendemain, dire que tel produit ne va plus rentrer dans le pays. Non, ou éviter des utilisations de tel ou tel produit, par exemple. Oui. Renforcer un peu le système sécuritaire, peut-être. Peut-être, oui, je ne sais pas. Oui, peut-être, oui, au niveau des barrières douanières, voir quels sont les produits qui se répondent beaucoup plus aux... Déjà, par exemple, demander aux personnes de ne pas utiliser le gaz dans les appartements, de mettre ça à l'extérieur. Il y a beaucoup de normes à respecter. Hein. Oui, c'est très difficile, mais il faut dire que l'électricité aussi coûte cher. Et lorsque l'électricité coûte cher, les gens ont pour un étudiant, pour un étudiant et autres, c'est pas évident. Alors, vous avez une dernière question. Alors, malheureusement, il faut toujours des drames pour que les gens puissent prendre certaines mesures. Alors, aujourd'hui, votre association, disons, une fois, vous êtes pour le moment au Sénégal, alors, une fois de retour dans le royaume chérifien, alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, la suite à donner pour un peu, disons, la politique, votre politique, pour mieux préserver les Sénégalais marocains? Oui, déjà, vous savez, au niveau de l'association, on s'est toujours dit une chose, tout ce qu'on peut faire pour que le Sénégalais soit bien,
au Maroc, on le fait. Et vraiment sans exclusion. En plus, suffit juste d'être sénégalais pour être déjà accepté dans l'association. Vous voyez, et là, on commence d'abord par le début qui est de pouvoir accueillir les gens, de pouvoir les orienter, de les aider à avoir leur carte de séjour. Parce que aussi, pour pouvoir être recensé par les autorités marocaines, la meilleure manière d'abord, c'est d'être en situation régulière. Donc ce qu'on a fait, on a eu une campagne de régularisation qui nous a permis. Est-ce que aussi vous êtes en lien, un link avec le ministère du Sénégal de l'Extérieur ou de la diaspora, le directeur? Il y a Soikaba, il y a Souleymane Jules Diop. Est-ce que souvent Vous savez, là je pense qu'on ferait bien d'y revenir parce que nous, franchement, on est perdu, on ne comprend pas, on ne sait pas réellement qui fait quoi et qui est qui. Vous voyez, parce que moi au départ c'était Kaba que je voyais tout le temps, après je vois Souleymane Jules Diop, je ne sais pas qui à part il y a beaucoup de zones, je pense, je ne dirais pas d'incohérence, parce que bon, ceux qui ont, c'est-à-dire qui les ont nommés, savent ce qu'ils ont fait peut-être, mais bon, moi aujourd'hui je me perds, je me perds et j'aurais bien aimé avoir les délimitations des attributions de chacun pour y voir plus clair. Vous avez essayé un peu d'être en contact avec l'un ou l'autre? Oui, vous savez, bon, je les connais bien et j'essaie de les toucher quand il y a quelque chose. Et tout dernièrement déjà, lorsqu'il y avait le décès de nos 3 compatriotes, il y avait une aussi qui était là-bas, qui était décédée depuis le 27 mars, Binta Gaye, qui est de Rufisque, de Diokoul. Et comme vous le savez, moi je vous dis, c'est pas la première fois qu'on perd des compatriotes, et depuis toujours c'est l'association et les bonnes volontés qui cotisions pour amener les corps. Rien que dernièrement, on a eu plus de 15 décès. 15 décès, c'est vrai que c'est les 3 là, après Binta Gaye, lorsque j'en ai fait la demande auprès du ministre du secrétaire d'État au Sénégal de l'extérieur, qu'on a eu l'aval de la rapatrier aussi. Binta, qui était décédée depuis le 27 mars, je rappelle, et qui n'est venue que juste 2 jours avant nos 3 compatriotes. Et d'autres avant, les Yama, les Mbayang Mané, les Nafissatou Sissé, sont décédés avant. On a dû nous-mêmes, par nos propres moyens, les faire venir. Et chaque fois, c'est nous qui cotisions, c'est nous qui faisons tout pour nos compatriotes. Et là aussi, on aurait bien aimé avoir une assistance de nos autorités par rapport à cela. Parce que je pense que c'est pas normal qu'une association de ressortissants sénégalais ne puisse vivre que sur ses propres moyens. On n'a jamais, je ne me rappelle pas, je suis dans l'association depuis 1996, on n'a jamais eu d'assistance d'un gouvernement, que ce soit sénégalais ou marocain, on n'a jamais reçu une subvention ou quoi que ce soit pour nous aider par rapport à cela. Donc nous, on fonctionne par rapport à nos propres moyens. Et là, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, après avoir aidé nos compatriotes à se régulariser, on les aide à trouver du travail. Il y en a beaucoup que nous avons recrutés, qu'on a mis dans des structures et pas des moindres, à Ram Handling par exemple. Après cela, vous savez, c'est bien d'être là, de travailler, mais aussi qu'on puisse accompagner les gens à pouvoir bénéficier des soins de santé nécessaires. Raison pour laquelle dernièrement, on a signé une convention avec déjà le groupe Saham, Assistance, et Belkaya et Fils, afin que dorénavant, tout Sénégalais puisse être assisté médicalement au Maroc. En cas de besoin, un médecin peut venir vous voir à domicile. Et en cas de besoin aussi, pour ce qui est de l'évacuation sanitaire, ils peuvent vous mettre à disposition une ambulance. Et aussi, si Dieu en décide autrement, le rapatriement du corps, et même un billet gratuit pour l'accompagnant est donné par les assurances Saham. On a aussi signé une convention avec un collectif de médecins du Maroc pour pouvoir faire bénéficier à tous nos compatriotes de 30% de réduction sur les soins médicaux. Vous voyez, donc c'est beaucoup.
Et là, je pense que nous allons pouvoir vraiment avoir une meilleure, je pense, une meilleure assistance médicale. J'espère que le gouvernement, en tout cas les autorités, ont entendu votre appel pour un peu aider votre association, qui milite, je le rappelle, en faveur des Sénégalais résidant au royaume chérifien. Alors, M. Diop, nous vous remercions d'être passé un peu nous parler des problèmes des Sénégalais qui vivent un petit dernier. En 30 secondes, oui. Oui, juste en 30 secondes, c'est juste pour dire aussi que l'association ne n'évolue pas uniquement sur le volet social. Nous avons aussi actuellement signé avec le club des investisseurs marocains à l'étranger pour pouvoir quand même ramener le volume des échanges entre le Maroc et le Sénégal vraiment à l'image aujourd'hui de l'excellence des relations entre les deux pays. Parce qu'on n'est pas là-bas juste pour dire que oui, les Marocains sont bien, les Marocains sont si, mais on voudrait aussi que économiquement qu'on puisse développer un volume d'affaires assez important. Et là, on est en train de voir avec le Wali de Casablanca, Khalid Safir, que nous remercions beaucoup au passage, parce qu'il nous aide énormément. On est en train actuellement de finaliser notre projet de mission sénégalaise au Maroc. Et aussi notre projet de maison du Sénégal au Maroc. Mission sénégalaise au Maroc, parce qu'aujourd'hui les études au Maroc coûtent excessivement cher. Et si vous voulez mettre vos enfants dans de bonnes écoles, vous payez au moins 480 000 francs CFA par mois, par enfant. Vous voyez, ça coûte énormément cher. Et là, on est en train de finaliser notre maison du Sénégal au Maroc, mais aussi la mission sénégalaise au Maroc. D'accord. Merci. En tout cas, on vous remercie, Monsieur Diop, d'être passé sur ce plateau de Good Morning. Nous allons parler de santé à présent, l'hémophilie, une